vous êtes transmigré dans le roman de Moshi en tant que patron usurier Black Star, et vous rencontrez le protagoniste masculin qui vient emprunter de l'argent, en demandant d'emblée 100 millions. Mais comme vous connaissez l'intrigue, vous savez que prêter de l'argent au protagoniste masculin revient à jeter de l'argent par les fenêtres. Après que le protagoniste masculin ait emprunté l'argent, il achètera des choses qui seront nécessaires après l'arrivée de l'étrange, comme du matériel d'éclairage, des armes à feu, des soldats de papier, des automates, etc. Ensuite, en s'appuyant sur ces choses, il tuera sauvagement, rencontrant la chance de tous les côtés à la fin des temps, mais vous serez abattu par le protagoniste masculin après l'arrivée de l'étrange. En pensant à cela, vous avez un mal de tête. À ce moment-là, vous entendez soudainement un son clair à votre oreille, digne. Le système de méchants de Moshi a été activé. Le pack cadeau pour débutants a été distribué avec succès. L'ouverture nécessite que l'hôte accomplisse au moins un style de méchant. Vos pupilles tremblent violemment. Le Golden Finger standard du voyageur est enfin arrivé. Maintenant, vous avez encore peur du protagoniste masculin. À ce moment-là, la jeune femme de la réception, vêtue d'un tailleur sexy, entre lentement et dit d'une voix grave. Quelqu'un vous cherche. Dès que les mots sont prononcés, un visage beau sort de derrière la jeune femme de la réception. Voici le protagoniste masculin de ce livre, et derrière le protagoniste masculin, il y a une silhouette diaboliquement chaude. Et l'héroïne, dont la valeur faciale est comparable à celle d'une star de première ligne, sort secrètement sa tête. Votre regard est immédiatement attiré par l'héroïne. Le protagoniste masculin remarque votre regard. Une trace d'intention meurtrière sombre jaillit soudainement de ses pupilles, mais il ne sera jamais assez stupide pour agir maintenant. La chose la plus importante à l'heure actuelle est de gagner de l'argent. Il ne faut pas gâcher son grand projet à cause de cette petite affaire. En pensant à cela, le protagoniste masculin retire son intention meurtrière et dit avec un sourire forcé, « Président Chen. Vous et moi sommes de vieilles connaissances. C'est comme ça, j'ai besoin d'une somme d'argent récemment. Vous savez que notre patriarche limite souvent mes dépenses. Je veux mettre tous les actifs à mon nom. En garantie chez vous, pour une valeur totale de 500 millions, puis vous empruntez 100 millions. Je comprends tous les aspects des règles. Cette fois, je rembourserai avec un intérêt de 4%. J'ai déjà préparé le contrat. Bien que vous sachiez ce que le protagoniste masculin veut faire, afin de ne pas vous exposer, vous suivez toujours le scénario original. Interprétez tout avec plaisir. Combien ? 100 millions. Vous vous levez de votre chaise en faisant semblant d'être heureux. Puis vous regardez le protagoniste masculin avec un regard perplexe. Si vous ne regardez pas, ça n'a pas d'importance, l'expression sur le visage du protagoniste masculin devient progressivement un peu coupable. Frère, dis-moi la vérité, as-tu de bons moyens de faire fortune ? Si vous ne m'incluez pas dans ce genre de bonnes choses, ce serait trop injuste. En entendant votre question, le cœur suspendu du protagoniste masculin s'est instantanément calmé, et il a dit avec un rire sec, on ne peut vraiment rien cacher aux yeux du vieux frère. En effet, j'ai récemment découvert un moyen de gagner de l'argent très rapidement. Je vais m'assurer que tu sois aussi actionnaire, l'argent se gagne ensemble. Il a dit cela sans se soucier de ton accord. Il sortit le contrat qu'il avait préparé à l'avance de sa poche. Tu regardes ce contrat. Intérieurement, tu ricanes. Je dis, mon frère, si tu veux emprunter quelques centaines de milliers. Même sans contrat, je serai d'accord, mais c'est toute ma fortune. Je dois y réfléchir. Le protagoniste masculin a soudainement eu un choc dans son cœur, il était abasourdi. Il était venu préparer aujourd'hui. Tout s'est déroulé selon le scénario de sa vie antérieure. Pourquoi ça a changé avec toi ? Alors que le protagoniste masculin réfléchissait encore à la façon de répondre aux questions suivantes, l'héroïne derrière lui s'est soudainement levée et a dit « Nous n'empruntons pas cet argent, allons-y. Il y a beaucoup de gens qui veulent gagner cet argent. » Quelle fille délabrée. Tes yeux brillent quand tu regardes l'héroïne. L'instant d'après, une idée te traverse l'esprit. Tu as pensé à la raison de lui prêter de l'argent. Et tu t'éclaircis la gorge, faisant semblant d'avoir du mal à prendre une décision. Bon, toi et moi nous connaissons. Je vais prêter cet argent. Considère ça comme un pari que ton frère fait avec toi. Mais, dis-le. Tes yeux se tournent soudainement vers l'héroïne à côté de lui avec un regard lubrique. L'héroïne n'avait pas encore réagi. Le protagoniste masculin lui a tiré le bras et a poussé Jeanne Cui devant toi. Frère, si ma femme se porte garante pour moi, il ne devrait pas y avoir d'autres problèmes, n'est-ce pas ? L'un Y, qu'est-ce que tu veux dire ? Au moment où l'héroïne a réagi. Elle a déjà été arrêtée par tes hommes de main. Il regarda le protagoniste masculin avec colère, les yeux remplis de larmes d'incrédulité. Tu as applaudi avec un sourire narquois. Tu as marché aux côtés du protagoniste masculin et tu lui as tapoté l'épaule avec satisfaction. C'est bien de t'avoir comme frère, tu comprends les choses. Les femmes sont comme des vêtements. Si elles sont abîmées, on peut les remplacer. J'admire ton attitude. 11, c'est 11. Viens signer. Le protagoniste masculin a enduré la douleur dans son cœur. Il t'a répondu avec un sourire forcé. À ce moment-là,
il n'avait même pas le courage de regarder l'héroïne. Mais finalement, il a quand même dit une phrase plus virile. « Frère, bien qu'une femme ne soit rien pour les gens comme nous, elle est différente. Nous avons déjà rencontré les parents de l'autre. » Le vieil homme est également très satisfait. « Une fois que le projet sera sur les rails, nous prévoyons de nous marier. » Alors, tu as écouté, et tu as ricané intérieurement. « Et tu veux encore me rouler, après que je l'ai eu en main? » Bien sûr, tu penses que je suis si mauvais? Suis-je ce genre de personne? Bien, sinon d'abord le contrat. J'ai autre chose à faire après. Tu as pris le stylo en souriant et as signé ton nom sur le contrat, puis le protagoniste masculin a également signé. Une fois le contrat signé, tu as demandé à tes hommes d'emmener le protagoniste masculin retirer l'argent. Mais avant de partir avec l'argent, le protagoniste masculin, comme tu l'avais demandé, mon frère, puis-je dire quelques mots à ma petite amie? Pas de problème, pas de précipitation, nous avons tout le temps. Tu as jeté un coup d'œil au bureau, puis tu as emmené tout le monde, laissant le temps aux deux. L'héroïne est toujours en colère, assise sur le canapé près de la fenêtre, regardant fixement le paysage au loin. Le protagoniste masculin soupira légèrement. Wenlan, écoute-moi. L'horreur arrivera dans 7 jours, et tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour que nous puissions vivre paisiblement dans le monde de l'horreur après 7 jours. Tu ne comprends certainement pas mes bonnes intentions maintenant, mais je jure. Donne-moi une semaine, et je te montrerai absolument la sincérité de mes sentiments pour toi. L'héroïne a écouté les paroles sincères du protagoniste masculin, son expression a légèrement changé et sa colère intérieure a semblé diminuer beaucoup. Mais elle a quand même dit avec colère, tu me laisses seul ici, une femme? Tu n'as pas peur que ce chêne fait ait des pensées inappropriées à mon égard? Sois tranquille. Absolument aucun problème, dit le protagoniste masculin avec calme et assurance. Je viens de mentionner le vieux maître. Ils savent maintenant tous que tu es la fiancée de l'un. Même si Shenfei avait ce genre d'idée, elle devrait au moins peser les conséquences des méthodes du vieux maître. Ensuite, les deux se sont embrassés et ont dit au revoir. Après avoir renvoyé le protagoniste masculin, tu as mis tes mains dans tes poches, en te touchant le menton. Tu as marché jusqu'à la porte vitrée du bureau, en regardant avec intérêt l'héroïne toujours en colère sur le canapé. Félicitations à l'autre pour avoir réussi à jouer le rôle du méchant. Degré de performance du méchant, 90%. Récompense, pack cadeau de démarrage activé. Tu n'as pas hésité du tout et l'as ouvert directement avec ta conscience. Pack cadeau de démarrage du système, félicitations à l'hôte pour avoir reçu la récompense, scène apocalyptique. Droit d'option autonome. En un instant, d'innombrables scènes apocalyptiques. Des écrans apparaissent devant vous comme des affiches, mode horreur et étrange, mode descente divine. En regardant ces images de mode désolé, vous vous sentez soudain un peu étourdi. Soudain, vous semblez penser à quelque chose et vous arrêtez sur l'image du mode apocalypse zombie. Selon le processus normal, dans 7 jours, ce monde accueillera l'horreur et l'étrange. Le mode descente. Le protagoniste emprunte maintenant de l'argent pour imprimer en masse de la monnaie infernale. Et stocker des marchandises et fabriquer des armes en papier. Si je change le mode dans 7 jours en apocalypse zombie, alors tout ce que le protagoniste a préparé avec tant d'efforts ne serait-il pas anéanti? Une Gatling en papier pour tuer des zombies. Des millions de billets de banque infernales collés sur le front des zombies. En pensant à cela, je ne peux m'empêcher de rire et je choisis immédiatement le mode apocalypse zombie. Digne. Le mode dans 7 jours a été modifié avec succès en apocalypse zombie. Après avoir fait tout cela, vous dites à quelques jeunes frères à vos côtés de bien surveiller cette femme. Puis vous vous retournez et partez. La raison pour laquelle vous gardez l'héroïne est que vous avez jeté votre dévolu sur sa capacité spéciale après le mode. Le deuxième jour de la descente étrange de la vie précédente, l'héroïne s'est appuyée sur ses propres particularités. Pour éveiller la capacité la plus puissante du système auxiliaire. Et le protagoniste a utilisé cette capacité de l'héroïne. Pour percer rapidement son gène jusqu'à la 3e étape en un mois seulement. Il a aidé à atteindre le sommet de l'humanité. Mais malheureusement, parce que le protagoniste lui-même est relativement médiocre. Il dépend trop de la capacité auxiliaire de l'héroïne, ce qui fait qu'il est finalement mis en pièces lors du combat contre le roi zombie évolué. Et la capacité auxiliaire de l'héroïne est directement liée à sa physiologie. Donc, pour vous, il est bien plus rentable d'obtenir l'héroïne que d'utiliser toutes vos économies. Cependant, la seule chose qui vous tracasse maintenant, c'est la question de la nécessité de stocker des matériaux à l'avance dans 7 jours. Maintenant, tout votre argent a déjà été prêté au protagoniste. Que faire? En y repensant, vous prenez votre téléphone portable et regardez des vidéos courtes. Cependant, à ce moment-là, un commentaire populaire dans la section des commentaires a immédiatement attiré votre attention. Dans la vie précédente, lorsque la fin du monde étrange n'était pas encore arrivée. Dans la section des commentaires des vidéos courtes, il y a toujours des gens qui aiment laisser des commentaires stupides. Par exemple, au début, les gens pensaient tous qu'il s'agissait d'une éruption volcanique ordinaire. Au début,
Les gens pensaient tous qu'il s'agissait d'un rapport d'arrivée sur une certaine application de réseau social. Mais 7 jours plus tard, du point de vue d'une personne ordinaire, ces commentaires. Les internautes qui ont migré sur les commentaires sont définitivement un peu anormaux. Même un certain maître de pays qui a publié la vidéo n'a pas pu se retenir et a publié une vidéo. Il a rugi à la foule de ne pas migrer de système dans ma zone de commentaires. J'en ai assez. Cependant, même ainsi, la zone de commentaires ci-dessous. La ligne de pointage formée par l'équipe unifiée apparaît à 8 heures du matin tous les jours, sans jamais être absente. Si cela s'était produit il y a 7 jours dans la dernière vie, je n'aurais jamais cru une telle chose quoi qu'il arrive. Mais maintenant que j'ai vécu une fois l'arrivée étrange dans mon cerveau. Enregistrez clairement ce que ceux qui savent avec certitude dans 7 jours. À part toi, il y a aussi le protagoniste masculin, un revenant. Une âme traverse, et les deux conservent dans leur cerveau ce qui s'est passé après l'arrivée étrange dans la vie précédente. Cette fois, il ne faut plus le manquer quoi qu'il arrive. En pensant à cela, vous avez vérifié le solde de votre compte. J'ai découvert qu'il ne restait qu'environ 100 000 yuan d'économie, ce qui est un peu inconfortable. Mais soudain, vous avez eu une idée et avez composé immédiatement un numéro. Et, Lao Shu. Comment vont les affaires de votre côté maintenant? Très bien. Le président Chen a soudainement appelé. Avez-vous besoin de l'aide de vos frères? Oui, je veux que vous m'envoyiez d'abord 1000 ordinateurs. L'entreprise se prépare à développer ses activités et est très urgente. C'est occupé pour moi. Président Chen, attendez. Je vais arranger quelqu'un pour vous l'envoyer maintenant. Attendez. Vous avez hésité un instant et avez ri maladroitement. Lao Shu, mais mon frère est un peu à court d'argent ces derniers temps et ne peut pas vous donner trop d'argent. Après tout, l'entreprise a besoin d'énormes investissements en capital. Le vieux Shu de l'autre côté du téléphone a entendu cela. Soudain, il était malheureux. Président Chen, nos relations. Tu me parles d'argent? Si je n'avais pas retiré mes intérêts sur le prêt à l'époque, je serais mort de faim dans la rue il y a longtemps. Sans parler d'autre chose, ces 1000 unités sont considérées comme mon don. Vous avez résolu un événement majeur. Vous avez souvent expiré. Avez-vous un ordinateur? Maintenant, vous avez également besoin d'un groupe de hackers sachant parfaitement utiliser les ordinateurs, après avoir fouillé dans votre répertoire téléphonique. Finalement trouver la personne qu'il vous faut, Zhang Laoyu, expert en sécurité du département bouclier du groupe Nanu. Également un hacker de premier plan de la jeune génération en Chine, un chapeau blanc expérimenté. Ses frères sont tous des dragons et des tigres cachés. Pour ce genre de petites choses, c'est un jeu d'enfant. Cependant, vous avez seulement partagé 2 repas avec lui, donc si vous voulez lui demander de l'aide, il faudra probablement faire des efforts. Dayon, vous avez d'abord composé le numéro de téléphone d'un de vos subordonnés. Chef, que puis-je faire pour vous? Je descends maintenant à votre voiture. Le subordonné au bout du fil semble un peu différent, parlant avec hésitation. Vous, quoi? Dépêche-toi. 2 minutes plus tard, un homme fort s'est assis dans votre voiture. Chef, vous avez besoin de moi. Vous jouez avec le coupe-ongle dans votre main. Vous demandez nonchalamment, Dayon, comment suis-je avec toi habituellement? Le subordonné n'y a pas réfléchi à 2 fois. Il a dit sans hésiter, grand frère, vous êtes mes parents régénérés, Dayon. Bien, alors prête-moi d'abord 5 millions pour les utiliser. Vous tournez la tête et regardez l'autre personne avec un sourire. Le subordonné glousse, grand frère, je me demandais ce que c'était. Ces dernières années, grâce à vous, j'ai aussi gagné pas mal d'argent. Bien que 5 millions soient toutes mes économies. Tant que vous en avez besoin, grand frère, vous pouvez les prendre à tout moment. Vous hochez la tête de satisfaction en entendant cela. C'est bien que tu sois aussi conscient des choses. Rassure-toi, grand frère ne te lésera naturellement pas si j'utilise ton argent. Donne-moi. En disant cela, vous tendez la main vers le subordonné. Dayon est resté perplexe. Il a demandé avec confusion, grand frère, on ne va pas retirer l'argent ensemble? Vous avez dit avec impatience. J'ai juste besoin de 5 millions, tu n'as pas confiance en ton grand frère? Le groupe d'incapables à l'étage ne font pas bien les choses habituellement. S'il n'y a pas ton agence, que se passe-t-il en cas de problème? Ta tâche la plus importante maintenant est de bien surveiller la femme à l'étage. Elle a été échangée contre les 10 milliards de grands frères. Dayon a immédiatement hoché la tête et vous a remis sa carte bancaire. Sur le chemin, vous avez composé le numéro de Zhang Laoyu. Vous vouliez d'abord sonder les intentions de l'autre partie. Après quelques mots de salutation au téléphone, vous avez pris rendez-vous avec Zhang Laoyu. Cependant, lorsque vous êtes allé à la banque pour retirer de l'argent, vous avez découvert une chose très étrange. Dayon vous a dit que 5 millions étaient toutes ses économies, mais maintenant, le guichet automatique affiche que cette carte contient. Il y avait un total de 105 millions de yuan en espèces. Après vérification, vous avez découvert qu'un montant supplémentaire de 100 millions était apparu sur votre carte. C'était précisément une demi-heure après que vous ayez demandé à Dayon de descendre, et le compte de transfert affichait toujours inconnu. Vous vous êtes forcé à vous calmer et vous vous êtes frotté vigoureusement le visage avec vos mains,
bien que vous ayez déjà deviné la provenance de cet argent. Mais vous n'avez pas choisi de faire de vagues. Vous avez retiré les 5 millions et êtes parti directement, vers 17 heures. Au restaurant de Mao au centre-ville, Zhang Lao vous a interrompu pendant votre repas. Lorsque vous avez vu Zhang Lao venir, et qu'il était accompagné de sa femme, vous saviez que cette affaire était définitivement réglée, juste à l'instant. Après enquête, vous avez appris que la belle-mère de Zhang Lao souffrait d'une maladie et avait des nausées depuis un certain temps. Il se trouve que cet hôpital a récemment acquis de nouveaux équipements et technologies, spécialement conçus pour cette maladie. Zhang Lao est aussi un bon mari qui aime et prend soin de sa femme, il est donc allé à cet hôpital depuis longtemps, mais même en dépensant plus d'argent. Il est difficile de faire admettre la vieille dame. Vous avez saisi cette opportunité et utilisé les relations de ce grand dirigeant derrière vous pour mener à bien cette affaire. Après avoir appris cette bonne nouvelle, Zhang Lao était tellement excité qu'il a failli vous vénérer. Frère Shen, merci beaucoup pour cette affaire. Zhang Lao a levé son verre. Et il était si excité qu'il ne savait plus quoi dire. Sa femme à côté de lui a également levé son verre à la hâte. Les larmes brillaient dans ses yeux. Vous n'avez pas dit grand-chose, après avoir trinqué, vous avez tout bu d'un trait. Après quelques tournées, vous avez dit à Zhang Lao votre idée de pirater le serveur principal et de synchroniser les commentaires dans de courtes vidéos. Vous pensiez que Zhang Lao hésiterait, mais vous ne vous attendiez pas à ce qu'après avoir écouté vos paroles. Il a accepté directement. Pour moi, Zhang Lao, ce n'est rien. 1000 ordinateurs. Je peux écrire un programme en 5 minutes. Je me demande juste pourquoi vous faites ça, frère Shen. Vous n'avez pas été assez stupide pour le dire à l'autre personne. Vous avez dit en souriant, vous savez aussi que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas motivés à travailler. Mais ils sont plus assidus les uns que les autres à aller brûler de l'encens. Ce commentaire est juste en accord avec leur vision du monde fantastique. Une sorte d'autoconsolation. De toute façon, il faut gagner de l'argent, celui qui ne le fait pas est un imbécile. Frère Zhang, n'est-ce pas la vérité? Oui, c'est exact. Zhang Lao a donc accepté de vous aider. Afin de ne pas éveiller les soupçons de l'autre partie, il a également proposé de partager les revenus quotidiens avec l'autre partie à parts égales. Bien sûr, tout cet argent était sorti de votre poche, juste pour tromper les gens. Le soir même, Zhang Lao est venu dans le studio où vous aviez installé les ordinateurs et n'a mis que quelques minutes. Je vous ai écrit un programme complet, il suffit d'appuyer légèrement sur la touche Entrée, une certaine plateforme de courtes vidéos de Muyimushu. Un grand nombre de milliers de commentaires de check-in sont apparus en même temps. Le serveur auquel vous êtes connecté utilise juste son propre nom, ce qui équivaut à se connecter automatiquement et à se pointer 1000 fois toutes les 3 secondes en moyenne. Une telle efficacité est incomparable à n'importe qui ne peut taper que sur son téléphone. Frère Shen s'est occupé de tout. Tant que l'ordinateur n'est pas éteint, ses commentaires ne s'arrêteront pas pendant 24 heures. Il est déjà tard, je dois y retourner vite. Ma femme m'attend toujours à la maison. Contactez-moi à tout moment si vous avez des questions. Après vous avoir dit au revoir, Zhang Lao a conduit sa propre voiture de luxe et est parti à la hâte. À ce moment, le téléphone portable dans sa poche a soudainement sonné. Vous l'avez sorti et avez vu que c'était Dayon qui appelait, alors vous avez répondu sans trop réfléchir. Allô, Dayon. Frère aîné, venez jeter un coup d'œil vite. Cette femme n'a rien mangé de la journée. Si elle meurt de faim, comment puis-je vous l'expliquer? D'accord, attends-moi 10 minutes. Un jeune homme aux cheveux teints en jaune s'est approché de vous à la hâte et a chuchoté, Président Shen, j'ai quelque chose à vous dire. Vous avez été surpris pendant un moment et avez regardé de haut en bas le jeune homme aux cheveux jaunes devant vous. Ce type semble être le jeune frère de Dayon. Immédiatement, vous avez jeté un coup d'œil à Dayon qui somnolait dans le bureau. Vous avez agité la main pour signaler au jeune homme aux cheveux jaunes de vous suivre dans une autre pièce. Dès que vous êtes entré dans la pièce, le jeune homme aux cheveux jaunes s'est immédiatement retourné et a fermé la porte, et vous a dit mystérieusement, Président Shen. Notre patron a un problème. En entendant cela, vous n'avez pas pu vous empêcher de rire. Pourquoi es-tu si sûr? Le jeune homme aux cheveux jaunes a décrit avec enthousiasme et en gesticulant, cet après-midi. Le patron nous a tous renvoyés et est entré seul dans le bureau, mais j'étais aux toilettes à ce moment-là. Je ne savais rien du tout. Après être sorti, je suis entré directement dans le bureau. J'ai juste entendu notre patron passer un coup de téléphone. Il semblait parler de virement. Je n'ai pas bien entendu le montant exact. Mais c'est définitivement lié à cette femme. Vous avez fait une pause et avez regardé de côté le jeune homme aux cheveux jaunes, et avez dit. Et puis, ensuite, le patron m'a découvert. À ce moment-là, j'ai pensé que j'étais foutu. Parce que le regard du patron sur moi était différent. Mais soudain, il a reçu un appel. Après avoir répondu à l'appel, je suis parti sans m'occuper de moi, mais en partant, il m'a dit de tenir ma langue. En entendant les mots de Wang Mao, tu as immédiatement confirmé tes soupçons. Un moment plus tard, tu es entré dans le bureau. Dayon, qui somnolait, a senti quelqu'un entrer dans le bureau et a instinctivement cherché sa machette à côté de lui. Qui? La machette, déjà aiguisée,
était particulièrement tranchante. Au moment où il a frappé, on pouvait entendre le bruit du tranchant fendant l'air, mais lorsque Dayon a vu le visage de la personne devant lui, il a été tellement effrayé que sa main a glissé et la machette est tombée par terre avec un bruit sourd. « Chef. » Moi, Dayon, t'a regardé avec un air perplexe, puis s'est agenouillé par terre avec un bruit sourd, se giflant sans cesse. « Désolé, chef, je suis bon à rien. » En entendant le bruit fort des gifles et les excuses sincères de Dayon, tu as soupiré d'impuissance dans ton cœur. Qui aurait cru que ce petit frère, qui semblait si loyal en apparence, avait déjà trahi? Mais tu n'as rien laissé paraître, tu as aidé Dayon à se relever et tu lui as tapoté l'épaule en souriant. Je n'ai pas fini de te féliciter. Tu n'as pas bien dormi ces derniers temps? Pourquoi es-tu si nerveux? Pourquoi ne pas te donner 2 jours de congé pour te reposer? Dayon savait que le chef voulait son bien. Mais pour une raison inconnue, en entendant ces mots, il s'est senti bizarre. Sors et ferme la porte, as-tu dit? Il a enlevé son manteau et l'a accroché sur la chaise, puis a dénoué le bouton de son cou. Voyant ton action, Dayon a été soudainement choqué et t'a rapidement rappelé. Chef, l'un Y a dit en partant que cette femme était sa fiancée. Vous devez bien réfléchir. Pour le rappel de Dayon, tu as été encore plus déçu de lui. Tête brûlée. C'est ce genre de personne. Tu as regardé le visage terrifié de l'héroïne et ton ton est devenu progressivement bas. Tu ne trouves pas que la climatisation est un peu trop forte? Fous le camp. Dois-je te dire comment faire mon travail? Dayon, tes ailes ont durci? La colère a ramené Dayon à la réalité et a complètement dissipé ses inquiétudes. Immédiatement après, il s'est enfui en rampant du bureau. Allons-y, parlons bien. En te voyant t'approcher de lui. L'héroïne reculait avec effroi. Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu oses me toucher. L'un Y et son père ne te laisseront jamais tranquille. Tu as ri et tu as tiré une chaise pour t'asseoir lentement. Mademoiselle Wen, vous vous méprenez. Nous sommes dans un état de droit. Je suis un citoyen modèle. Comment pourrais-je commettre des atrocités? L'héroïne regarde l'expression moqueuse sur votre visage. Elle ne peut s'empêcher de renifler. L'héroïne ressent soudain un sentiment de triomphe. Elle pense que Ling Y a été très sage d'impliquer le patriarche au début. C'est pourquoi vous hésitez à lui faire quoi que ce soit. Vous savez naturellement ce que l'héroïne pense. Alors vous ne dites rien, vous sortez le cahier de votre sac et le placez devant l'héroïne. Que vas-tu faire? L'héroïne vous regarde avec méfiance. Vous souriez mystérieusement. Vous tapez au hasard sur le clavier et ouvrez un logiciel de surveillance. Et l'emplacement de la surveillance. C'est la cour de la villa de Ling, ainsi que la chambre, la cuisine, le garage souterrain et toutes les maisons environnantes. Les pupilles de l'héroïne se contractent et elle vous hurle dessus, vous osez espionner la famille Ling en secret? Avez-vous réfléchi aux conséquences de ce que vous faites? Vous buvez une gorgée de thé avec désinvolture et demandez avec humour. Être arrêté par la police, se faire casser les jambes par la famille Ling, ou disparaître du monde à jamais? L'héroïne vous regarde avec incrédulité. Ce n'est qu'à ce moment qu'elle comprend que vous n'avez pas du tout peur de la famille Ling. Vous vous moquiez juste d'elle, n'est-ce pas? Que vas-tu faire exactement? L'héroïne vous fixe et demande nerveusement. Vous vous étirez et dites lentement, en tant que créancier de Ling Y. Elle a pris toutes mes économies. Je me contente de la surveiller un peu, ça ne devrait pas être un problème, n'est-ce pas? De plus, savez-vous ce qu'elle a fait de cet argent après vous avoir tenu ici? L'héroïne secoue légèrement la tête. Vous jetez un coup d'œil à votre montre et dites avec certitude, regardez la surveillance. Tout ce que vous voulez savoir est ici. Minuit. La silhouette du protagoniste masculin apparaît dans la cour surveillée. Son visage est couvert de barbe et son esprit semble un peu fatigué. Immédiatement après. 5 minutes plus tard, 4 ou 5 camions s'arrêtent à la porte de la cour. Bientôt, plusieurs ouvriers commencent à transporter de gros et de petits paquets dans la maison. L'héroïne regarde très attentivement. Mais elle est curieuse de savoir ce que les ouvriers transportent. À ce moment-là, le protagoniste masculin déchire l'emballage d'un objet au hasard. L'héroïne se couvre instantanément la bouche, ses yeux révélant une terreur absolue. Parce qu'elle a vu le protagoniste masculin sortir une pile de fausses monnaies colorées. Pourquoi achète-t-il autant de fausses monnaies? L'héroïne ne peut s'empêcher de vous demander à côté d'elle. Ce n'est pas seulement de la fausse monnaie. Grâce à la surveillance, elle découvre aussi. Le corps de l'un Y sentait les tatouages sur une grande surface et il était devenu nerveux. Tu as soupiré profondément. Tu as sorti quelques contrats de ton sac et les as placés devant Wenlan. Regardez ça. Elle n'a pas seulement emprunté 10 fois plus qu'à moi, elle a fréquenté plusieurs sociétés de prêts dans le centre-ville. Le montant total des prêts s'élève à 14,5 milliards. Et tu penses qu'elle a emprunté autant d'argent juste pour acheter ses marques de luxe? Ne t'a-t-elle pas dit qu'une chose terrifiante et étrange arriverait dans 7 jours? Wenlan était complètement abasourdi. L'un Y n'a parlé de ça qu'à elle seule. Comment le sais-tu? Puis elle a rapidement ramassé les contrats de prêt sur la table et a commencé à les examiner attentivement. En comparant les signatures, c'était bien l'écriture de son petit ami. À ce moment-là, tu as ressorti quelque chose que tu avais préparé à l'avance. C'était les reconnaissances de dettes que tu avais récupérées.
De l'autre partie lorsque tu avais aidé l'un Y à rembourser l'argent auparavant. La plupart étaient de petits montants, comme 100 000, 300 000 ou 500 000. Mais ces reconnaissances de dette provenaient presque toutes du même endroit, le seul casino légal. Tu as continué en rajoutant, en disant, ces marques de luxe ne servaient qu'à te tromper. Tout le monde le sait déjà. Son véritable but, en fait, était de jouer. Mais cette fois, elle a joué gros. Regarde ce que je vais te montrer. Tu as tapé sur ton ordinateur portable, et l'interface boursière d'une certaine entreprise est apparue devant Wenlan. Et il était indiqué que le portefeuille d'actions que l'un Y avait acheté s'élevait à plus de 10 milliards. Cette fois, Wen n'en a plus pu se retenir. Son corps s'est affaissé et elle est tombée du canapé. Non, elle ne me mentirait pas. J'ai déjà rencontré ses parents. Elle a promis de m'épouser. Wenlan était allongé sur le sol, le visage déformé par la douleur. Tu as regardé ça. Tu as soupiré. On peut dire que je suis son ami. Je l'ai beaucoup aidé, pour les petites et les grandes choses. La voir comme ça maintenant me fait aussi très mal. Tu le sais aussi. La famille de l'un Y est grande et puissante. On ne peut pas la faire tomber avec un simple contrat. Et c'est 10 milliards. Je pense que je ne les récupérerai pas. Alors considère ça comme une leçon. Après avoir dit ça, tu as sorti de ta poche le contrat de prêt que tu avais signé avec l'un Y et tu l'as déchiré en petits morceaux devant Wenlan. Attends. Wenlan s'est levé et a essayé de t'arrêter, mais il était trop tard. Elle t'a regardé avec un air stupéfait, comme si elle avait une sorte de vision. Son impression de toi a subi un certain changement sans qu'elle s'en rende compte. Ce que tu fais n'en vaut pas la peine. Tu as souri légèrement. Allumant une cigarette, la main gauche dans la poche, il marcha lentement jusqu'à la baie vitrée, disant clairement. Vous pouvez partir, mademoiselle Wen. Ces mots prononcés, l'héroïne fut instantanément stupéfaite. Elle n'en croyait pas ses oreilles et demanda à nouveau à voix basse, vous avez dit quoi? Vous vous retournez avec désinvolture et faites un geste d'invitation. De toute façon, je ne la possède pas maintenant. Mais avant ça, je veux vous faire voir clairement quel genre de personne elle est. Mademoiselle Wen, j'espère que cette fois, vous ne vous laisserez plus aller à tomber amoureuse à la légère. L'héroïne regarda lentement la porte du bureau, ses beaux yeux légèrement émus. Sans savoir pourquoi, l'endroit dont elle voulait sortir jour et nuit est devenu maintenant un endroit où elle ne pouvait en aucun cas bouger les pieds. Partir ou rester, c'est devenu son choix le plus difficile en ce moment. On la vit s'approcher lentement de la porte, sa main droite tenant déjà la poignée. Écoutez. Le bruit de la porte qui s'ouvre retentit. Vos sourcils se froncèrent légèrement, réprimant de force votre cœur. Sans broncher. La seconde suivante, alors que la porte se refermait, la voix de l'héroïne apparut soudainement derrière vous. D'une voix grave, je ne pars pas, votre cœur suspendu s'est enfin relâché. Si elle ne m'avait pas mis en gage ici, comment auriez-vous pu lui prêter de l'argent? Bien que vous ayez déchiré le contrat. Elle doit quand même vous donner l'argent. Vous avez perdu tellement d'argent à cause de moi, alors comment pourrais-je partir comme ça? Je vais l'attendre ici. Si elle vient dans 7 jours, je lui ferai vous rendre l'argent sans en manquer un centime. Si elle ne vient pas. En disant cela, l'héroïne se tut soudainement. Vous regardez l'héroïne. Vous demandez en plaisantant, si elle ne vient pas, et alors? Si elle ne vient pas. Si elle ne vient pas, je me rendrai à votre merci, même si vous me vendez. Je suis d'accord. Le visage de l'héroïne rougit et elle cria avec colère. Ah, vous êtes vraiment naïvement adorable. Vous fixez les joues roses de l'héroïne. Un bonheur indescriptible dans votre cœur. Bon, je ne suis pas ce genre de personne sans conscience. Elle vous a blessé de cette façon, vous voulez que je recommence? Quelle folie! Maintenant, mangez sagement. Si votre corps tombe malade à cause de la faim, je devrais encore payer une grosse somme d'argent. L'héroïne fut instantanément amusée par vos paroles. Elle prit le repas et mangea de grosses bouchées. Digne. L'hôte a joué avec succès le rôle du méchant. Niveau de jeu du méchant à 85%, récompense, une capsule d'évolution. Veuillez accueillir. Une pilule scintillante d'une aura bleue et une perception du danger ont soudainement émergé dans votre esprit. Celui qui la prend s'adapte et évolue également en fonction des changements environnementaux, une joie intense vous envahit. C'est un trésor exceptionnel pour survivre à l'apocalypse, son effet après l'ingestion est quelque peu similaire à l'ouverture du premier niveau de verrouillage génétique. Mais c'est complètement différent, ce qui vous attire le plus, c'est la dernière phrase du manuel. Celui qui la prend s'adapte et évolue en fonction des changements environnementaux, l'évolution signifie que vous pouvez apprendre plus rapidement. N'importe quoi, en partant, vous profitez de l'inattention de l'héroïne. Vous avez placé une caméra de la taille d'un bouton dans un coin près de la fenêtre, puis vous avez poussé la porte et êtes sorti. Dayong, prends soin de mademoiselle Wen, je m'en vais. Bien sûr, chef. Dayong s'est précipité hors de la pièce voisine. Il vous a accompagné jusqu'à la porte de l'ascenseur et, après avoir vu la porte de l'ascenseur se fermer, vous êtes descendu directement au premier étage. Vous avez finalement expiré longuement, Maozi, tu vas à la sortie de secours et surveille la porte pour moi. L'AOR, va en bas pour surveiller,
dis-moi immédiatement s'il y a des circonstances particulières. » Après avoir tout organisé, Dayon a jeté un coup d'œil alors sur son téléphone et s'est rapidement dirigé vers le bureau, tandis que vous étiez préparé depuis longtemps en bas. Vous avez demandé au chauffeur, que vous aviez arrangé à l'avance, de ramener votre voiture chez vous, et vous êtes monté dans une autre voiture sur le parking. Après être monté dans la voiture, vous avez rapidement activé la surveillance connectée à votre téléphone, et l'image du bureau s'est affichée clairement. On a vu Dayon, après être entré dans le bureau, se diriger furtivement vers la baie vitrée et fermer tous les rideaux. Puis il s'est tourné vers l'héroïne, avec une expression tendue, et a dit « Mademoiselle Wen. Lin Chao m'a déjà contacté, je peux vous renvoyer ce soir, dépêchez-vous de faire vos valises. » Vous avez ouvert un paquet de graines de tournesol et, comme un spectateur, vous avez regardé tranquillement la prochaine performance de l'héroïne. « Non, je ne pars pas. » L'héroïne a tourné la tête, révélant un regard ferme dans ses yeux. Dès que ces mots sont sortis, Dayon était complètement abasourdi, le plan avait été clairement élaboré. Comment cela a-t-il pu changer si vite, Mademoiselle Wen? Qu'est-ce que cela signifie? Lin Chao m'a déjà versé l'argent, je ne peux pas le lui rendre, n'est-ce pas? Dayon a interrogé l'héroïne avec empressement et panique. C'est votre affaire, cela n'a rien à voir avec moi, en tout cas, je ne partirai pas ce soir. Tu diras à Lin Y que s'il a l'argent pour rembourser le directeur Chen, alors qu'il vienne l'apporter lui-même maintenant. Sinon, je suivrai les termes du contrat et j'attendrai 7 jours jusqu'à ce qu'il rembourse l'argent. Le changement soudain de l'héroïne a complètement déconcerté Dayon. Il ne savait absolument pas quel était le problème. Mademoiselle Wen, il est absolument impossible de rendre l'argent, puisque vous ne voulez pas partir. Alors ne me blâmez pas d'être imprudent. En disant cela, Dayon s'apprêtait à agir. L'héroïne recula précipitamment d'un pas. Pointant du doigt Dayon, elle cria « Ce que tu fais est-il digne de ton chef? Tout ce qu'il fait maintenant. N'est-ce pas pour que les frères sous ses ordres puissent aussi manger à leur faim? Si tu me renvoies aujourd'hui, combien il sera triste. » Tu regardes avec intérêt l'image à l'écran et tu applaudis joyeusement. Magnifique, magnifique. Probablement une prise de conscience. Dayon resta figé sur place pendant un moment. Toute la personne est également devenue hésitante. Toc toc toc. À ce moment, la vitre de la voiture a retenti. Tu as lentement baissé la vitre. Un jeune homme avec une cicatrice sur le visage a dit respectueusement. « Frère Fei, les frères doivent-ils agir maintenant ?» Tu as penché la tête pour regarder en arrière. 2 rangées complètes de voitures Badao d'un bleu uniforme étaient garées en ordre derrière toi. Les jeunes assis dans les voitures. Compte un total de plus d'une centaine de personnes.